Bien dans son job aujourd'hui, on va parler du métaverse. Alors, on en parle beaucoup de ce métaverse d'entreprise en 2D. En 2D. Alain Garnier, merci d'être avec nous. Bonjour. Président et fondateur de GemSpot. Alors, vous l'avez appelé GemSpot Land. Mais oui. Oui, logique. Land, pourquoi l'espace que vous créez au sein d'une entreprise? D'abord, commençons par le début de cette aventure, parce que votre entreprise, c'est le réseau social en entreprise. Par la force des choses, vous vous êtes dit, Covid arrivant, il faut recréer quelque chose de quoi? De convivial, de collaboratif? Oui, alors pour rappeler, donc GemSpot, on existe depuis une quinzaine d'années et on aide les entreprises à mieux communiquer dans le digital. Donc ça passe évidemment par ce fameux réseau social d'entreprise, qui est un moyen de décloisonner, dans lequel on met tous les employés. Les employés échangent des documents, des messages. C'était devenu maintenant des émoticônes et du chat. Ok, on en est là. Et puis, effectivement, de plus en plus de visio. Évidemment, le Covid arrive. Alors là, les visios ont explosé. On n'a pas le choix. Pas le choix, parce que finalement, chacun était chez soi. Donc, pas le choix. Bon. Ça, et à ce moment-là, nous, en tout cas, au sein de GemSpot, nous, une entreprise à peu près, on a une quarantaine de personnes. Qui cartonne, qui a eu une belle progression en 2019. 30% de croissance en moyenne depuis 5 ans. C'est ça. Voilà, et on a plus de 400 000 utilisateurs, plus de 350 clients, donc plutôt des ETI, des grands comptes, des PME. Le secteur public aussi qui monte beaucoup. Et nous, pour nous-mêmes, déjà, on avait on va dire, cette difficulté avec ces histoires de visio. L'impression, en plus, avant, on était dans nos locaux à Montreuil, et tout d'un coup... Vous l'avez créé pour vous, au départ, en fait? On l'a créé plus nous. On a joué avec ce qu'on appelle un POC, un Proof of Concept, et on a commencé à mettre, tout simplement, on a fait des bureaux pour GemSpot. Voilà, des bureaux vus de dessus, donc le fameux 2D. Et par contre, avec quelque chose de particulier, c'est que la question, c'est pas qu'on fasse un jeu vidéo, c'est que quand, en fait, on se rencontre, deux personnes, hop, ça ouvre une visio automatiquement. D'accord. Ce qu'on appelle une room, enfin une salle, ça ouvre une visio complète où d'autres gens peuvent venir dans cette visio. Donc, en fait, ça refait... On les voit d'en haut, On les voit d'en haut. Et simplement, c'est que les visios, elles sont positionnées, finalement, spatialisées, mais comme dans la vraie vie. Une salle de réunion, c'est quoi? C'est on se retrouve dans la salle de réunion, on va tous dans la salle de réunion. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait, et après on a vu que ça marchait tellement bien, que pour nous ça amenait tellement de plus, on pourra revenir dessus, que du coup on en a fait un produit décliné pour nos clients et puis justement nos futurs clients. Mais qu'est-ce que ça amène? Pour le dire concrètement, on peut avoir pour une réunion quelqu'un qui se trouve à Châtellerault, un autre qui se trouve en Espagne et puis un autre dans une filiale allemande, grâce à cet espace 2D, parce qu'il faut quand même préciser que le métavers c'est un casque de réalité virtuelle et des manettes, donc ça serait très très lourd de le faire en 3D. Voilà. Et évidemment c'est une technologie, c'est pas ce que vous cherchez. Non du tout, justement, moi je pense que les métavers, en fait la définition du métavers, il ne faut pas oublier, c'est le fait de mettre des gens dans un espace persistant, donc qui est toujours là, dans lequel on est dans le temps réel, ça va à la même vitesse que la vraie vie, et ensuite dans lequel on a des interactions. Ça ne dit pas qu'on est en 2D, 3D incursive. Il se trouve que la 3D, par exemple, elle est magnifique pour faire des belles choses, mais elle n'est pas pratique aujourd'hui. Bon, alors que le 2D, c'est peut-être moins incroyable comme ça, comme expérience. En termes d'expérience, Voilà, mais par contre, c'est vraiment pratique. Pourquoi c'est pratique? Voilà, parce qu'on se dit pourquoi est-ce que c'est mieux que les visios? C'est mieux que la visio simple où on voit son collaborateur ou son collègue en face? Oui, parce que ce qui se passe normalement, c'est que les visios, en fait, quand on a une visio avec quelqu'un, on dit on se retrouve à 10h pour telle réunion. Mais est-ce que les autres savent qu'il y a cette réunion? Est-ce qu'ils le voient? Non. Alors que là, ce qui se passe, on retrouve ce qu'il y avait, ce côté sympathique qu'il y a dans un vrai bureau, c'est que pendant qu'il y a une réunion d'un service qui est dans une salle, quelqu'un qui est à la machine à café voit la réunion qui est en train de se tenir. Donc on voit que Paul, Nathalie et Damien sont dans la salle. Et on se dit, tiens, c'est la réunion des devs. Il a la machine à café, on est d'accord qu'il le voit sur son téléphone? Oui, pareil. C'est-à-dire que la machine à café est un lieu où les gens peuvent aller. Alors ils ne vont pas prendre un vrai café d'ailleurs, mais il y a des lieux en fait avec des petits fauteuils, et les gens viennent aussi et peuvent se rencontrer. Ce qui se passe en fait, c'est que on a cette habitude-là. Dès qu'on voit des humains, en fait, on les voit à distance et on comprend ce qu'ils font. Et ça, c'est la spatialisation. Et le métavers 2D de GemSpot Land, il permet de redonner ça à des gens qui, encore une fois, en sont éparpillés façon Pulse partout. Donc ça veut dire qu'on peut se donner un rendez-vous dans une boîte avec plein de filiales, à la machine à café que vous avez spatialisée, vous l'avez créée, en fait, cette machine. On peut aller dans la room, vous avez donné des noms. Est-ce qu'on peut personnifier comme sur un personnage métavers classique en 3D, des cheveux, des yeux? Est-ce qu'on peut commencer à le faire ressembler au personnage? Comment ça marche, ça? Alors c'est pareil, il y a des avatars, ils sont plutôt simples. Et effectivement, ce que font les gens, c'est qu'ils choisissent des avatars souvent qui leur ressemblent ou qui veulent dénoter.
Parce qu'en fait, on a pas mal d'avatars différents. Alors effectivement, il y a des hommes, des femmes, des unisexes aussi, parce qu'il y a aussi cette idée maintenant de moins genrer les choses. Avoir des cheveux, pas des cheveux, d'être plutôt en costard ou au contraire... Couleur de peau. Voilà, couleur de peau, évidemment. Et après, on peut aussi, finement, si on veut, choisir tous ces éléments individuels pour faire son petit avatar personnalisé. Ce qui se passe concrètement, on s'aperçoit que les gens, quand même, s'approprient ça. Hein. Ça, c'est un vrai truc. Et ça crée aussi un petit truc drôle. Ah bah tiens, Paul, t'as mis un bandana dans tes cheveux, par exemple. Alors que Paul, jamais il met de bandana. Il y a un petit côté comme ça où on peut se permettre ces petites choses. Juste le son, la communication, nous on l'a, on est en face, on se parle. De la même manière, j'ai mon avatar qui s'est assis à la machine à café sur le petit fauteuil. J'ai un collègue avec qui je vais faire une réunion, et ben il arrive parce qu'on s'est fixé ce lieu. On se parle comment? C'est pareil, c'est le même son qui sort. Automatiquement, en fait, dès qu'on se rapproche, il y a les petites bulles dans lesquelles on met soit la visio, soit l'audio, soit les deux. Et en fait, automatiquement, on arrive et on peut parler. Quand on se rapproche des gens, on peut leur parler tout à fait naturellement, comme on le fait dans la vraie vie. Mais la visio, qu'au niveau du son. De nouveau, on n'a pas la vignette où on voit le visage de l'autre. Si, on a les deux vignettes. Donc en fait, on a les petits avatars qui sont, voilà, et on a par-dessus les petites vignettes. Vraiment, moi, nous, on le vit, et puis là, par exemple, on l'a montré à nos clients, c'est pareil. Ce qu'ils comprennent tout de suite de ça, c'est vraiment deux choses. La première, c'est qu'on revoit comment vit l'entreprise et on revoit la forme organique. Parce que sinon, tout le monde est dans des visios, très bien, mais en fait, qui a fait une visio avec qui? Et on ne sait plus du tout, donc les gens perdent ce lien. Deuxième chose, c'est quand on est dans ces déplacements. Par exemple, il est 10h30, ça y est, je finis ma visio et je dois aller ailleurs, dans une autre visio. Aujourd'hui, les gens vivent ça très durement. Je passe d'une visio à une autre visio. Donc d'un écran à un autre. Ouais, là, c'est différent, c'est l'avatar qui je me déplace, par exemple, et qu'est-ce qui va se passer? On se déplace virtuellement? Virtuellement, mais par exemple, au milieu, je vais trouver Erwan. Ah, salut Erwan, comment ça va? Moi, par exemple, je suis chef d'entreprise, hein, c'est mon rôle à la fois créateur, un peu produit, mais aussi chef d'entreprise. C'est vrai que depuis qu'on a Genspotland, moi, les comment ça va virtuels, avec des gens que je vois pas trop, eh ben, ils sont revenus. Alors qu'avant, évidemment, dans les locaux, moi, je suis plutôt social. Moi, je voyais les gens, comment ça va. Mais quand tout le monde est en visio, on ne va pas aller dans les visios comme ça, dire bonjour, comment ça va. Il y a un truc plus difficile. Alors que là, avec moi, mes salariés, je retrouve le comment ça va. Donc, c'est-à-dire votre avatar, vous avez votre Alain Garnier, alors vous avez une veste, je sais pas, ou pas de veste. Alors justement, moi, je ne mets pas toujours de veste. Hein. Donc, vous êtes venu, votre avatar est sans veste aussi. J'ai mis une chemise quand même, des fois, je suis en t-shirt. En t-shirt, voilà, cool, comme on dit. Donc, votre avatar, on sait que c'est l'avatar du patron. Oui, parce que c'est marqué Alain dessus. Alain. Et donc Alain va s'approcher d'un espace où il y a une visio, ce qui vous permet d'écouter ce qui se dit. Alors ça, il faut rentrer. Alors pour ça, il y a aussi des règles un peu de privacy. Parce que sinon, Non. Quand il y a une visio, par exemple, qui est dans une room, tant qu'on ne rentre pas dedans, on n'entend pas ce qui s'est dit. D'accord. Ce qui fait que ça garde aussi, c'est vraiment très... Il faut vraiment rentrer dans la room. Et là, dans ces cas-là, les gens voient que j'arrive, et comme dans une visio, vous voyez quelqu'un arriver. Donc aussi, ça reste quelque chose de très... Les petites bulles là dont je parle, quand on est deux, on peut se mettre au milieu de l'open space, et on peut même les loquer. C'est-à-dire dire, OK, maintenant, il n'y a plus personne qui peut rentrer. On se parle à tous les deux, et il n'y a personne. Et donc, c'est du confidentiel. Et dans ce cas-là, c'est confidentiel. Il y a un autre truc aussi qui est très sympa, c'est le silence. Il y a des zones de silence. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on peut... Alors, parce que on peut se dire, nous, on n'oblige personne à venir dans Genspotland, chez nous à Genspot. Hein, et il y en a à peu près entre un tiers à la moitié, voire des fois les 2 tiers qui sont dedans, selon les moments de la journée, etc. Mais donc on peut ne pas y être et comme ça, personne n'est dérangé. Mais il y a des gens qui viennent dans Genspotland dans la zone silence parce que eux aussi, ils ont besoin de voir. Par exemple, ils se disent, OK, là, je me mets dans la zone silence. Je souffle un peu, je regarde un peu là mes messages, et quand je vois les autres qui se bougent vers la réunion, j'irai. Et donc il y a des mouvements comme ça de troupeaux qui sont vraiment intéressants. De troupeaux d'avatars. Mais oui, alors que d'habitude c'est quelle heure il est, et on est dans un mode timé. Avant de nous quitter, ce qui est intéressant, parce que vous êtes quand même très créatif, vous vous exprimez aussi dans un blog Garnier, Friday Live, vous êtes engagé dans l'association FL Power. Qu'est-ce qui fait que vous souhaitez prendre la parole en plus du business que vous développez et que vous venez nous présenter? C'est quoi votre message au fond? Il faut croire en les technologies, parce que parfois il faut convaincre aussi les DRH de tout ça. Complètement. Alors, c'est de la pédagogie quand même. Hein. C'est clair. Moi, mon hypothèse depuis longtemps, depuis que j'ai commencé dans ce métier-là, c'est que effectivement, ce qu'on appelle l'informatique et maintenant le numérique allait manger le monde. Voilà, ça c'est mon hypothèse. Et manger au sens d'être l'élément qui deviendra constitutif de ce qu'on fait. Aujourd'hui, on est sur un plateau, on en a parlé, la question de la technologie, des fonds verts qui permettent de changer complètement ce qu'était avant les décors, ça c'est du numérique. Voilà, ça c'est typique. Est-ce qu'on aurait imaginé que le logiciel aurait remplacé les décorateurs? On aurait dit bon non, oui, voilà. Et ça on le vit. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, notre intelligence européenne, notre culture européenne, notre économie européenne, elle est sous domination américaine. Voilà. Et par la technologie, hein. Par la technologie. Les GAFA. Parce que dans les années 90, les Américains se sont dit, il n'y a effectivement pas que le pétrole dans la vie, il faut s'intéresser à la question justement numérique. Et ils ont été
très présents. Et donc moi, mon message, et ça s'adresse aussi aux entreprises, c'est que si on veut imposer sa marque, sa culture, sa valeur ajoutée, ce qu'on est finalement au fond de soi, et bien dans ces cas-là, il faut s'approprier sa technologie. Tous les gens aujourd'hui qui choisissent de prendre des standards américains, en disant comme ça, j'ai une suite par exemple, collaborative, mais c'est la même que tout le monde. En fait, ils font un calcul à court terme, parce qu'évidemment, tous leurs employés connaissent, donc ça a l'air facile. Mais quelle est l'innovation qu'ils amènent? Rien. Quelle est la culture qu'ils vont pouvoir mettre dedans? Rien. Alors que justement, si on revient à les RH, par exemple, pour qui c'est essentiel, mettre de la culture d'entreprise, aujourd'hui, ça passe par le digital. Et moi, je leur dis, et c'est là où nous, par exemple, je dis, les Européens, on a des outils, il n'y a pas que Genspot, mais les outils européens en général ont cette notion de culture, de diversité, de paramétrage. L'idée qu'il n'y a pas qu'un seul outil pour tous. Et c'est étonnant parce que la culture européenne est tellement forte, mais elle n'a pas encore compris qu'il fallait aller jusqu'au... Enfin, elle n'a pas compris. En tout cas, on est à 30% de croissance, donc on est en phase de compréhension. Bien sûr. Voilà. Mais il y a encore quelque chose à faire, et en particulier côté direction générale et RH, ça c'est clair. Merci Alain Garnier de nous avoir rendu visite, président fondateur de Gemspot et le Gemspot Land, qui est le métaverse 2D. Il faut préciser qu'il n'y a pas besoin du casque de réalité virtuelle. Et qu'on peut aller essayer, il suffit d'aller sur le site, il y a un essai gratuit. J'ai été allé voir, effectivement, il y a un test gratuit, on peut voir à quoi ça ressemble aussi l'environnement. Merci beaucoup, puis très engagé justement sur ces sujets. Allez lire son blog Garnier A majuscule Friday Lives. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, les entreprises s'engagent pour l'emploi pour les jeunes, et c'est tout de suite.